Aujourd'hui, on fête un anniversaire et il y a carrément 100 bougies sur le gâteau. C'est les 100 ans de la Ligue contre le cancer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace de la Ligue contre le cancer 44 pour vous parler d'un anniversaire et pas n'importe lequel. C'est les 100 ans de la Ligue contre le cancer et les événements vont durer toute l'année et ils démarrent précisément aujourd'hui avec 3 conférences qui vont avoir lieu aujourd'hui à Nantes Métropole, des rencontres avec des chercheurs et nous avons la chance d'en avoir quelques-uns justement avec nous. Aujourd'hui, nous avons d'abord le docteur Mac Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue 44 et également directeur de recherche à l'INSERM à Nantes. C'est exact. À vos côtés, le docteur Gérard Dabouis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef de service au service oncologie médicale du CHU de Nantes et également chercheur en sciences humaines et sociales à la Maison des sciences de l'homme à Nantes. Et à vos côtés, le docteur Khaled Mefla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de lutte contre le cancer François Baclès à Caen et vous êtes un ancien Nantais, futur Nantais aussi, je crois. Vous allez sans doute revenir pas loin de nous. Première question, c'est vrai qu'un centenaire, ce n'est pas rien. Ça signifie tout de même que la Ligue existe depuis 1918. On a l'impression confuse des fois que le cancer est une maladie moderne, mais on se rend compte du coup que ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quelle est la mission, la vocation de la Ligue contre le cancer ? Oui, alors plusieurs missions de la Ligue contre le cancer, mais très clairement, il y a 3 missions principales. La première mission, c'est l'aide à la recherche. Pourquoi ? Parce que la recherche permet le développement de nouvelles approches thérapeutiques, de lutter contre le cancer de façon efficace. Donc ça, c'est la première mission principale. Principale, je dirais surtout, pas par sa notion, mais par le budget qui est investi de la Ligue, à la fois nationale, mais aussi des comités départementaux. Précisément, la Ligue contre le cancer 44, c'est 745 304 € en 2017. En 2000, voilà. Mais je rappelle, puisqu'on est aussi sur le centenaire de la Ligue nationale, que la Ligue nationale, c'est le premier investisseur privé justement à ce niveau et investit tous les ans environ 40 millions d'euros en ce qui concerne l'aide à la recherche au niveau national. C'est donc énorme. C'est un chiffre gros important. Investissement. Ça, c'est la première mission, mais on a quand même une deuxième mission qui, à mon avis, est tout aussi importante dans la lutte contre le cancer, qui est la mission d'information, de prévention favorisée et du dépistage. C'est-à-dire il faut informer le maximum de publics, tous les publics, avoir accès à tous les publics, d'une part. Et puis après, on est sur la prévention. La prévention, c'est vraiment comment expliquer au public de se protéger, comment éviter peut-être d'avoir un cancer plus tard. Et la troisième mission, qui est quand même de façon sociale, et Gérard Dabouis, professeur Dabouis pourra intervenir, mais à ce niveau-là, c'est l'accompagnement des personnes et des proches, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire, de plus en plus même, parce qu'on va arriver vers les proches et le retour, les patients et le retour rapide à domicile, avec un traitement dans les espaces de soins de plus en plus court, ce qui veut dire que les patients se retrouvent un peu perdus, si on peut dire ça comme ça, et la mission de la Ligue, c'est justement d'aider ces personnes sur tous les niveaux, on pourrait y revenir plus tard. Voilà les 3 missions principales de la Ligue. Alors, quand une association dans ce domaine en particulier a 100 ans, on se dit on a envie de regarder un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé pendant 100 ans, où en est la recherche aussi en matière de lutte contre le cancer. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme progrès récent ? On a le sentiment quand même qu'il y a des progrès qui ont lieu. C'est très clair. Hein. Si on regarde il y a, mettons, je dirais 20-25 ans, on pouvait dire un cancer sur 3 peut être soigné, guéri, on l'espère, mais on était dans ces chiffres-là. Maintenant, plus d'un cancer sur 2 est traité et guéri. Donc on voit une énorme avancée au niveau des traitements, ça c'est la première chose. On a aussi une énorme avancée sur le fait qu'on devient de plus en plus spécifique, c'est-à-dire qu'on ne traite plus un cancer, on traite un patient avec son cancer, ce qui veut dire qu'on devient beaucoup plus spécifique du traitement de la tumeur, donc beaucoup plus efficace au niveau des traitements, avec des effets secondaires moindres, parce qu'on sait que les effets secondaires des traitements ont par le passé été très lourds, ils restent encore lourds, mais on va vers quelque chose où on améliore justement le traitement, son efficacité, tout en évitant les effets secondaires. Et ça, c'est important. C'est une grosse approche, c'est quelque chose de vraiment important.
Et puis, ça c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et puis, on développe des traitements dont on pouvait dire, par exemple, maintenant, qui sont très prometteurs. Il y a 20-25 ans, on en discutait avec le professeur Meffla tout à l'heure, il y a 20-25 ans, on avait du mal à dire, par exemple, que l'immunothérapie, c'est-à-dire comment activer une réponse immunitaire contre des cellules cancéreuses, comment nous on était à dire on va essayer de développer une réponse immunitaire et l'immunothérapie. Comment faire réagir le système immunitaire de chaque malade contre son cancer. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez innovant, je dirais même prometteur. Maintenant, on va essayer de développer les technologies, les avancées de recherche, les avancées de prise en charge des patients, etc. Comment vous percevez, docteur Alain Meffla, ces progrès justement qui ont eu lieu ces dernières années en matière de recherche contre le cancer? Mais, je crois que les progrès dont vient de parler Marc Grégoire se sont accélérés de manière considérable ces dernières années. On change perpétuellement de paradigme et on passe de la prise en charge du cancer qui était, on pourrait dire, palliative à quelque chose qui est maintenant chronicité. Et maintenant, on ne parle plus de chronicité, on parle de curabilité, c'est-à-dire guérir le cancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution de la recherche qui a été considérable ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, qui fait qu'on a vu apparaître justement des thérapies nouvelles, que ce soit dans le domaine des chimiothérapies avec les thérapies ciblées, qui permettent justement de mieux cibler la tumeur, d'être plus efficace, mais avec des conditions qui sont parfois délétères. Et on a évoqué la problématique des soins de support qui est la prise en charge globale du patient, c'est-à-dire pas simplement le traitement de la tumeur elle-même, mais également la qualité de vie du patient. Et l'un des défi aujourd'hui, c'est de faire du patient l'acteur de sa maladie, c'est-à-dire que le patient doit à tout moment être en mesure de pouvoir maîtriser les soins qu'il reçoit. Quand je dis maîtriser les soins qu'il reçoit, cela veut dire les accepter et faire en sorte que dans la communication qu'il a avec les soignants, il puisse y avoir une prévention des effets délétères qui peuvent survenir suite aux patients. Donc il y a toute la dimension de l'éducation thérapeutique qui est un élément extrêmement important. On a fait de très gros progrès, que ce soit au niveau de la chimiothérapie, au niveau, puisque j'ai parlé des thérapies ciblées, au niveau de l'immunothérapie, radiothérapie, et de la radiothérapie. Et en particulier, il y a une problématique qui ressort actuellement et qui va être une des priorités nationales, c'est la prise en charge des enfants. Et aujourd'hui, dans la radiothérapie, on sait que les traitements actuels sont très efficaces, même s'ils sont un peu délétères parfois, parce que quand on irradie un tissu qui est un tissu sain, on crée un risque de deuxième cancer qui peut survenir très longtemps après. Et aujourd'hui, on est aussi dans la qualité de prise en charge des patients jeunes qui leur permet d'avoir une espérance de vie et une espérance de qualité de vie meilleure. Ce sera d'ailleurs le sens aussi de votre intervention, docteur Gérard Dabouis, cet après-midi, sur ce qu'on fait aussi pour les adolescents, les jeunes adultes qui sont atteints de cancer. Et ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change un petit peu de focale, on pourrait dire. On regardait la maladie, aujourd'hui, on regarde le patient. C'est des sujets qui vous intéressent particulièrement au niveau de la recherche. Oui, plus particulièrement, puisque la personne malade est une personne qu'on doit regarder dans son environnement familial, professionnel, social. Et je crois que ce qui est très important, c'est aussi ce qui a été déjà dit, c'est que cette personne soit acteur des soins qui la concernent. Ça, je crois que c'est très important. Le premier médecin, si j'ose dire, c'est la personne elle-même. Et là, on voit, puisque tout à l'heure, vous évoquiez qu'est-ce qui a changé dans la société et en matière de cancérologie, eh bien, c'est cela. C'est qu'autrefois, la prise en charge était faite par le médecin avec les principes de bienfaisance et de non-malfaisance qui étaient l'éthique traditionnelle. Mais aujourd'hui, on tient beaucoup plus en compte de l'autonomie de la personne qui est libre pour décider des soins qui la concernent, et puis aussi sur le plan de la justice, qu'est-ce qui est bon pour elle. Il faut que les soignants apprennent à écouter,
à entendre, à faire accoucher la pensée de l'autre et pas sa propre pensée à soi. Et ça, c'est vraiment une démarche de citoyen. C'est le rôle, oui, c'est une question éthique aussi de qui peut décider, à quel moment, de quoi on peut décider, sur quoi on peut décider. Oui. Je dirais, je vais rebondir sur les mots du professeur Dapouy. On parlait de soins subis, c'est-à-dire les gens disaient « j'ai subi un traitement ». Maintenant, et c'est vrai, on reçoit un traitement. Rien que ça, c'est énorme. Rien que la terminologie, déjà, rien que ça, c'est énorme. Tout ça, ça fait qu'on peut avoir de l'espoir aussi pour l'avenir, pour que le nombre de cancers diminue, pour que les traitements soient de plus en plus efficaces, qu'ils soient de plus en plus accessibles. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez de l'espoir aussi pour la suite? Vous regardez là dans le rétroviseur, mais si on regarde en avant. Je pense qu'il faut avoir cette notion d'optimiste. On avance très vite et je pense que... je suis complètement d'accord. On avance extrêmement vite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une meilleure connaissance sur le plan de la biologie et de l'évolution du cancer, sur le plan de la genèse, de l'apparition des cancers. On a de nombreuses informations et on a pu intégrer ces dernières années toutes ces informations. Et il y a un élément qui apparaît qui va également être extrêmement important, c'est toutes les bases de données, ce que l'on appelle aujourd'hui les big data, et en particulier sur les données de vraie vie, qui fait que ça va modifier même la prise en charge des malades et on va être beaucoup plus efficace. Les dernières publications montrent que simplement le fait de faire du patient un acteur, qu'il puisse à un moment donné communiquer sur son état de santé, sur sa qualité de vie, fait qu'il y a un gain en espérance de vie très significatif. Ce sont les dernières communications qui ont été faites à l'ASCO, au Congrès international aux États-Unis, sur la cancérologie, et qui va complètement modifier la manière de prendre en charge le cancer. Rien que parce qu'on en a une meilleure connaissance. Enfin, on a une meilleure connaissance de la santé des patients. Alors, on arrive déjà au terme de notre émission, parce que c'est une question très importante où il y a beaucoup de choses, évidemment, à aborder. Dire quand même qu'il y aura d'autres rendez-vous dans l'année, puisqu'on est sur une année centenaire. Peut-être en dire un petit mot, Marc Grégoire, les autres rendez-vous tout au long de 2018. Tout au long de l'année, on aura des rendez-vous. On aura principalement, qui va se situer plus au niveau national, un rendez-vous le 14 mars. À la Villette, ça c'est rendez-vous national. Et je dirais plus sur le terrain, c'est le 9 juin, le rendez-vous Fête du bruit. Alors ça se passera dans tous les départements. À Nantes, je pense que ça se passera sur le Miroir d'eau. Oui. Le comité 44 va organiser quelque chose. 100 ans, c'est pas rien. Oui. Même pour nous, notre comité 60 ans, c'est pas rien non plus. Donc il faut qu'on marque l'événement et faire partager ce qui a pu être fait, ce qui est fait et ce qui sera fait. Voilà, ce sera le 9 juin à midi au Miroir d'eau. C'est un flash mob pour faire du bruit contre le cancer pendant 100 secondes. 100 ans, 100 secondes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télé Nantes.